Bonjour à tous, comme vous le savez, j'ai une labidochromis qui est enceinte, donc aujourd'hui on va faire un aquarium de maternité pour une labidochromis et de ce fait, je vais aussi vous montrer comment on connecte deux aquariums sur le même système de filtration. Mon nom est Laurent Gilbert, bienvenue à Un ours dans l'aquarium. Cette vidéo, en fait, c'est un suivi de la série sur les labidochromis, la nouvelle addition à la chaîne. Et en fait, on est rendu à l'étape où on doit créer un aquarium de maternité. Et pour faire un aquarium de maternité, il y a plusieurs options. Et une de ces options, ça va être de retirer la femelle pour la mettre dans un aquarium secondaire jusqu'à temps qu'elle relâche ses œufs. Et lorsqu'elle aura relâché ses œufs, reprendre la mère, la replacer dans l'aquarium principal. Et avec l'aquarium secondaire, on va pouvoir s'occuper des alevins. Alors, c'est un peu ça mon objectif. Moi, ce que je veux faire, c'est prendre la femelle et à la mettre dans un aquarium que j'aurai créé. Moi, mon but, c'est aussi de ne pas utiliser d'autres façons de chauffer l'eau, d'autres filtrations. Je veux que tout soit connecté en un seul système. Si vous êtes intéressé par les aquariums, les poissons ou l'aquariophilie en général, abonnez-vous à ma chaîne. Parce qu'Un ours dans l'aquarium, c'est une chaîne qui a été créée pour faciliter l'approche en aquariophilie puis discuter de thèmes qui nous intéressent tous. Moi, mon objectif, ça va être de créer un aquarium dont le décor va ressembler l'habitat naturel du poisson, puis aussi l'aquarium principal d'où elle provient. Moi, je vais pas vouloir la stresser plus en lui créant un décor qui est vraiment hors de l'ordinaire. Je vais essayer d'être le plus possible ressemblant à ce qu'elle a déjà. Aussi, moi, j'aimerais ça éviter à m'acheter un autre chauffe-eau, à m'acheter d'autres lumières ou d'autres styles de filtration ou un système d'aération de plus. Moi, j'aimerais ça y aller avec l'équipement que j'ai. Et une des bonnes façons de faire ça, ça va être de connecter un deuxième aquarium à notre système principal. Donc ici, j'ai un aquarium de 450 litres. Puis cet aquarium-là a sa filtration dans un bac qui sert en fait de décampe plus bas, qui lui rajoute probablement autour de 50 à 60 litres. J'ai en ce moment envie de lui rajouter un aquarium, en fait, qui est déjà installé, là, je vais vous montrer comment je l'ai fait, qui va rajouter environ 80 litres à ma colonne d'eau. Donc déjà là, c'est comme des plus en termes de colonne d'eau. Mon écosystème va juste être plus stable. Mais l'idée là-dedans, c'est que pour ne pas utiliser d'autres chauffe-eau, je vais vouloir aller chercher l'eau de l'aquarium principal pour qu'il passe dans mon aquarium secondaire et ensuite dans ma filtration. On pourrait s'y prendre de différentes façons. On pourrait faire en sorte que tout l'eau de mon aquarium aille dans mon deuxième aquarium avant d'aller à la filtration, mais c'est pas ce que j'ai besoin en ce moment. Mon système de filtration, tout est connecté de ce côté-ci de l'aquarium. Ce que ça fait en réalité, ça fait que j'envoie un grand débit d'eau et ce grand débit-là va être déversé dans ma filtration. Donc, comme je sais que j'ai quand même un grand débit à ce niveau-là, je vais rajouter un système secondaire qui va prendre un peu d'eau. Et pour faire ça, je vais utiliser un siphon. Et pour faire ce siphon, c'est assez simple. Tout ce que vous avez besoin, c'est de ce qui s'appelle des tuyaux de PVC ou de PEX. Moi, en fait, j'ai pris du PEX parce que c'est très petit, ça vaut pas cher, ça se coupe facilement, ça se colle facilement, donc il n'y a vraiment pas de stress. Pour faire un siphon de ce genre-là, vous avez besoin de 3 T de PEX. Vous avez besoin de 4 petites tiges de PEX qu'on va discuter des grandeurs bientôt. Vous avez besoin aussi d'un tuyau avec un diamètre plus ou moins grand selon vos besoins. Et finalement, vous avez besoin de vos bouchons. Vous en avez besoin de 2. Alors, ce que vous allez faire, tout d'abord, ça va être créer le système sans mettre la colle, sans coller quoi que ce soit. Ce que vous voulez faire, c'est créer un système qui va ressembler finalement à ça. Donc, voici une image. Et dans cette image, ce qu'on remarque, c'est que l'eau va rentrer d'un côté, va sortir de l'autre, et le système de siphon est créé par notre tuyau. Alors, ce que vous avez besoin de comprendre, c'est que la sortie d'eau doit être plus haute que les deux bouchons. Donc, les deux côtés de notre siphon doivent venir plus bas que la sortie d'eau. Aussi, il faut s'assurer que l'entrée d'eau est au-dessus de la sortie d'eau. Et finalement, que l'entrée d'eau est en dessous du niveau de l'eau. Donc, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais connecter mes T ensemble avec un petit morceau de PEX, vraiment petit, on le verra même pas, c'est vraiment simplement pour connecter mes T ensemble. Ce T-là, il sert à 2 choses. Donc, 1, laisser l'air rentrer dans mes tubes, et 2, simplement se tenir sur le côté de l'aquarium. Donc, je vais ajouter à ça, d'un côté, un tuyau que j'aurai percé. Et là, comme je veux prendre de l'eau d'une façon secondaire, je veux pas prendre de l'eau à la surface nécessairement, je vais aller un peu plus bas, mais les trous que je vais faire sont très petits. De cette façon-là, il y a très peu d'eau qui va y rentrer à la fois, donc je sais que mon système de filtration principal va toujours marcher, il va toujours avoir assez d'eau pour que mes 2 sorties d'eau fonctionnent en même temps. Où je place le tuyau qui est troué, je mets un
bouchon. De l'autre côté, ce que je vais faire, c'est un peu le même principe. Je vais mettre un tuyau légèrement plus petit parce que c'est à là que je vais raccorder un autre T. Et ce T va être en fait ma sortie d'eau. Après le petit T, je rajoute un autre petit côté pour pouvoir y insérer mon bouchon. Une fois que c'est fait, je prends mon tuyau. Et mon tuyau, mon but, c'est de prendre un tuyau qui a un diamètre petit parce que je veux qu'il aille chercher de l'eau moins rapidement que mon système principal. Donc, je vais prendre un petit tuyau, puis pour m'assurer qu'il n'y ait jamais de bouchon, je vais biseauter en fait les bouts. Les bouts vont être coupés en angle pour s'assurer qu'ils vont jamais coller sur une paroi et donc l'eau ne rentrera plus. Une fois que ça c'est fait, tout ce qu'on a à faire, c'est de s'assurer que ça fonctionne. On le remplit d'eau. On s'assure que tout est bien placé, on place notre siphon. Et dès qu'on va placer notre siphon, il va fonctionner automatiquement, donc soyez prêts, là, ça prend pas 2 secondes, là. Dès que le niveau est correct, ça part. Pour m'aider, moi, ce que j'ai fait, une fois que j'avais collé tous les instruments, mon système fonctionnait très bien, j'ai rajouté du PEX pour terminer ma sortie directement dans mon aquarium. Donc, de cette façon-là, c'est assez plaisant parce que j'ai pas aucune éclaboussure, j'ai pas besoin d'avoir acheté d'autres tuyaux, j'ai réutilisé ce que j'avais, j'ai utilisé des retailles d'anciens projets, tout fonctionne bien, mais vous pouvez vraiment utiliser ce que vous voulez. C'est le principe du siphon qui est important. Moi, je prends le PEX, mais si j'ai besoin de faire une sortie d'eau plus grande, je vais prendre du PVC à 1 pouce, 1 pouce et demi, même 2 pouces des fois. Pour ce qui est de l'aquarium, l'aquarium sont trop pleins, c'est un aquarium que j'avais déjà percé. Percer des aquariums, c'est une option, mais je la recommande vraiment pas. J'ai pas eu des bonnes expériences, j'ai cassé plusieurs aquariums, peut-être parce que je suis maladroit, mais si moi j'en casse facilement, je me dis même si vous êtes très bon, il risque d'avoir des chances que vous les cassiez vous aussi un jour. Et je pense plus ou moins que c'est une option. Moi je pensais que c'était super beau, que ça allait cacher beaucoup la sortie d'eau, mais finalement le siphon que j'utilise me satisfait amplement et est toujours très efficace. Il s'est jamais bloqué, il fonctionne très bien, j'ai aucun regret avec le système de siphon. Oui, ça paraît un peu plus, mais j'ai jamais cassé un aquarium à cause d'un siphon de plastique. Donc cet aquarium-là était déjà troué, donc il y avait déjà une sortie qui était déjà installée, donc tout ce que j'ai fait, c'est connecter un tuyau de sortie d'eau directement dans mon filtre. Donc maintenant, tout l'eau qui rentre peut ressortir et je me suis assuré que l'eau qui rentrait dans mon aquarium secondaire était à un débit très petit, pour aussi que ma sortie n'ait jamais aucun problème. Mais regardez un peu c'est quoi les avantages d'avoir 2 aquariums sur le même système, surtout dans une optique de maternité. Mais vous devez voir l'idée que la femelle va être très collée à l'autre aquarium, ce qui veut dire qu'elle va être capable de voir les autres poissons. Puis, peut-être que ça veut rien dire, mais moi, personnellement, je pense qu'avoir d'autres contacts à travers la vitre, c'est déjà mieux qu'avoir aucun contact côté sociabilité. Ensuite, le fait que dans mon aquarium, je m'assurais d'avoir mis des plantes. Je me suis pas trop préoccupé du sol, j'ai mis un peu de terre, j'ai mis un peu d'argile, j'ai recouvert ça de roches, j'ai mis un peu d'ardoise parce que c'est des pierres qu'elle avait dans son aquarium. Je voulais planter au départ des Valsinaria parce que c'était vraiment la plante qui est la plus similaire à son habitat. Finalement, j'ai pris une autre sorte de plante que j'avais dans mes bacs qui était en très grande quantité. Si je n'utilisais pas cette plante-là, j'allais devoir l'acheter, j'en avais trop. Donc j'ai pris celle-là en me disant que la femelle a les œufs dans sa bouche, donc n'ira pas jouer avec les plantes et les bébés, lorsqu'ils seront jeunes, ne seront pas assez forts pour détruire le système de racines. C'est une plante qui pousse très rapidement et donc elle va pouvoir m'aider à battre le nitrate. Finalement, j'ai rajouté un peu de sable blanc parce que d'un côté de l'aquarium, avec du sable blanc, ça rappelle un peu l'aquarium principal. Donc, avec l'ardoise, avec le sable blanc, je me rapproche de l'aquarium principal. Avec mon système de plantes, je lui permets d'avoir des cachettes. Je permets aussi d'avoir de la nourriture, on pourrait dire de survie pour les alevins. Et de plus, ces plantes-là, maintenant, vont permettre d'aider au combat du nitrate. Étant donné que c'est des algues qui ont proliféré avec peu d'éclairage, j'ai aucun stress qu'avec l'éclairage que je viens d'y mettre, une petite bardelle qui m'a coûté 20$, je vais être capable de la faire survivre et la faire proliférer suffisamment. Quand j'ai mis l'eau dans mon aquarium, je me suis pas préoccupé de mon cycle de l'azote. Je me suis pas préoccupé non plus de la température. Ce que je me suis préoccupé, c'est de m'assurer qu'il n'y ait pas de chlore dans mon eau. Et j'ai pris une petite substance de déchlorinateur pour pouvoir enlever le chlore de mon eau. Pourquoi je me préoccupe pas de la température? C'est que même si j'ai mis la température un peu trop chaude ou un peu trop froide, le petit volume comparé au grand volume ne va pas faire varier la température si grandement. J'ai pas mis de l'eau à 15 degrés Celsius. J'ai été environ à la température de 26. Mais en même temps, en plusieurs heures, la variation de température ne sera pas grande dans les 2 aquariums. En fait, surtout pas dans le grand. Ce que je réalise, c'est que mon plus gros problème va être d'aller chercher la femelle parce que j'ai l'impression que
Mon aquarium, de la façon que je l'avais fait, c'est très bon pour cacher les poissons, c'est très bon pour qu'ils se sentent en sécurité, puis finalement, c'était très bon pour qu'elle tombe enceinte. En fait, en moins de 3 semaines, elle a déjà des œufs dans sa bouche. Mais pour aller les chercher avec un filet, je risque de prendre plusieurs minutes, même plusieurs dizaines de minutes. Et ma stratégie pour ne pas défaire quoi que ce soit va être de laisser tremper le filet jusqu'à temps qu'ils soient intéressés pour venir le voir. Et quand ils vont venir le voir, je vais essayer d'aller chercher ça. Mais je m'enligne vers des heures et des heures de plaisir. C'est possible que vu que c'est un aquarium secondaire, il y a peut-être 1 degré de différence entre les deux, mais 1 degré de différence, ça va pas être énorme. Comme ils sont à côté l'un de l'autre, j'espère aussi qu'il y a un peu de chaleur qui radie par rapport au vitre pour l'aider à maintenir la même température. Vraiment, je pense qu'elle va être heureuse, je pense qu'elle va se sentir en sécurité, puis je vais la laisser là jusqu'à temps qu'elle relâche ses œufs. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Gênez-vous pas de mettre un pouce en haut. Merci, à la prochaine!